On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un format un petit peu différent. Je vais vous montrer comment je customise mes pochettes dans lesquelles je range mes patrons de couture. Vous venez d'arriver sur cette chaîne, moi c'est Solène, j'ai 27 ans et je partage avec vous toutes mes réalisations en termes de loisirs créatifs, donc couture, mais pas. Pour éviter que vous vous ennuyiez au cours de cette vidéo, j'ai décidé en voix off de vous partager les quelques chaînes couture que j'adore suivre et dont je ne loupe aucune vidéo. Je voulais vous remercier pour tous les récents abonnements que j'ai reçus, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver également sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, bien entendu. C'est parti! Avant toute chose, je voulais vous préciser que vous trouverez tous les liens vers le matériel que j'utilise dans la description. Pour les pochettes, ce sont des pochettes que j'ai trouvées chez Emma. C'était un lot de 10. Je crois que c'est 4,50 € le lot de 10 pochettes en papier craft. Et je vous partage ici la réalisation des pochettes de 3 patrons. Donc successivement Julie, Alexia, puis Marion, qui sont 3 patrons donc, que j'ai déjà cousus, et ce sont 3 patrons de la marque Atelier des Premières. Donc c'est parti pour les chaînes YouTube que j'aime suivre et dont je ne loupe aucune vidéo. Comme vous le savez certainement, si ce n'est pas la première vidéo de ma chaîne que vous regardez, j'ai une petite fille de 17 mois. Donc au quotidien, j'ai assez peu de temps pour regarder des vidéos et pour découvrir de nouvelles chaînes YouTube. Si je n'ai pas le temps de citer toutes les chaînes dont je veux vous parler, ou bien si je découvre d'autres vidéos d'ici quelques semaines ou quelques mois, je vous ferai une autre version de cette présentation. En attendant, j'espère que celle-ci vous plaira. La première chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'est une chaîne qui est relativement récente. C'est la chaîne de Louise MJU, donc moi je suis depuis un petit moment sur Instagram, et qui a ouvert sa chaîne je crois en février. Il me semble, février de cette année. Donc il y a seulement quelques vidéos qui sont postées, mais je trouve qu'on retrouve très bien au travers des vidéos l'univers de Louise, qui fait d'ailleurs sur Instagram de très très belles photos. Pour moi, c'est vraiment la youtubeuse couture que je suis et qui, à mon sens, a le plus beau dressing. Alors c'est tout à fait subjectif, mais pour moi, c'est vraiment celle à qui je piquerai le dressing. Par ailleurs, dans ses vidéos, elle est très douce, elle explique très bien les projets qu'elle réalise, les modifications qu'elle fait, etc. Elle a vraiment un bon niveau, enfin je trouve qu'elle a vraiment un très bon niveau de couture, et elle se lance souvent sur des projets qui sont originaux mais qui sont assez classe. Elle a un style un petit peu qui ressemble beaucoup à la marque Cézanne, elle s'en inspire pas mal, et ça donne des looks hyper sympas. Je vous invite vraiment à la découvrir si vous ne la connaissez pas, parce que ses vidéos sont super. Et d'ailleurs, elle a prévu là de sortir des vidéos avec des concepts un petit peu originaux, d'après ce que j'ai pu comprendre de sa dernière vidéo, qui est un bilan couture. Donc foncez la suivre si ça peut vous intéresser. Une autre chaîne que je suis depuis ses débuts, c'est la chaîne de Célia Karénine. Parmi toutes les personnes que je suis, je pense que c'est celle qui a la meilleure technicité. Donc je m'explique. À mon sens, elle est vraiment très patiente, parce que je vois notamment, je pense à une jupe pour laquelle elle a fait des raccords avec un motif carreau. C'est absolument incroyable. Moi, je n'aurais pas du tout la patience de faire ça. Au-delà de ça, voilà, elle fait des zips invisibles qui pour le coup sont vraiment invisibles. Je suis vraiment fascinée par la patience qu'elle a pour ses projets.
et ça donne toujours des résultats qui sont très élégants et très sobres à la fois. Je pense notamment à un ensemble qu'elle avait cousu dans un lainage, donc elle avait fait un ensemble short et veste que j'avais beaucoup apprécié. Elle avait d'ailleurs montré dans sa vidéo comment elle avait réalisé une doublure alors qu'elle n'était initialement pas prévue par le patron. Donc je trouve qu'elle a une chaîne qui est très intéressante, qui apporte beaucoup. Et par ailleurs, c'est une personne qui est très sympathique puisque j'ai pu échanger un petit peu avec elle sur Instagram. Encore une fois, je ne vais pas le dire pour chacune des chaînes que je présente, mais je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la suivre. La couturière qui a la plus belle progression depuis ses débuts sur YouTube, pour moi c'est Laurie de la chaîne Les Cousettes de Lou. Donc moi j'ai découvert sa chaîne il y a maintenant quelques mois. Donc en principe ce que je fais quand je découvre une chaîne, si la personnalité de l'hôte me plaît, je regarde donc une première vidéo et ensuite je reviens au tout début de la chaîne et je regarde toutes ces vidéos dans l'ordre. Et je trouve que la chaîne de Laurie, c'est fascinant de voir ses débuts en couture, ce par quoi elle a commencé, etc. Et de voir aujourd'hui, donc 1 an et quelques mois après, elle a commencé à coudre en février 2021. Donc 1 an et 2 mois après, ce qu'elle réalise, on voit la progression, c'est assez incroyable et c'est vraiment hyper motivant de suivre des personnes comme ça qui ont ouvert leur chaîne au moment où elles ont débuté, parce qu'en fait on voit vraiment, je pense surtout sur la première année ou les quelques premiers mois, on voit vraiment la progression et c'est assez incroyable. C'est par ailleurs une personne qui a l'air d'être relativement douce. Elle explique, je trouve très bien les réalisations qu'elle fait. Pour autant, elle a des avis qui sont relativement tranchés et elle est très honnête dans ses vidéos, donc j'apprécie particulièrement. Je souhaitais aussi vous parler de Pauline, de la chaîne Pauline BZK. Parmi les couturières que je suis, c'est celle qui a su créer un véritable univers sur sa chaîne. Donc elle fait des cousettes rétro-modernes et vintage. Elle partage tout ça également sur son compte Instagram, bien évidemment. Pour moi, c'est celle qui a également le plus beau style. Alors, moi, je ne porterai pas les vêtements qu'elle se coud, mais je trouve que ça lui va parfaitement bien. Donc, sa décennie, voilà, je cherchais le mot, sa décennie préférée, c'est la décennie donc, des années 40. Et vraiment, les réalisations qu'elle fait pour cette époque-là sont vraiment très très jolies. Ça reste des vêtements qu'elle peut porter au quotidien, mais ça lui donne un style qui est assez fou. Alors en plus, elle se fait des coiffures d'époque, c'est vraiment super. C'est vraiment pour moi celle qui a le plus beau style, en tout cas le style le plus abouti, bien que ce soit pas le style que moi j'aime porter. Et la dernière chaîne que j'ai le temps de vous présenter pour cette vidéo, donc je vous confirme qu'il y aura bien une version 2, c'est la chaîne de Sarah, Mademoiselle Plume. Sur sa chaîne, elle partage énormément de bons plans. Elle a pas mal de vidéos dans lesquelles elle partage des idées de patrons gratuits. Elle a également, je pense à une vidéo dans laquelle elle partageait un bon plan vis-à-vis d'une box tissu. Elle teste énormément de choses également. Là, la dernière vidéo qui me vient en tête, c'est une vidéo dans laquelle elle teste de coudre des chaussures. Donc c'est assez incroyable et je crois que c'est vraiment dans l'esprit de sa chaîne de tester beaucoup de choses comme ça. Donc c'est très très chouette. Ça fait voir des réalisations qui sont tout à fait différentes de ce qu'on trouve habituellement. Par ailleurs, elle a un style, encore une fois, je ne porterai pas les vêtements qu'elle se coud, mais elle a un style que je trouve vraiment sympa, qui lui appartient. Et en plus de ça,
Elle a une manière de filmer ses vidéos, elle explique ce qu'elle fait, etc. Dans son atelier. Je trouve ça très très chouette. Je vous invite également à la découvrir. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je termine avec vous ma dernière réalisation et je vais vous laisser ensuite découvrir le résultat de ces 3 pochettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, parce que j'ai en tête de réaliser toutes les pochettes des patrons que je possède de cette façon-là. Donc si ça vous plaît, je pourrais en filmer d'autres. Par ailleurs, dites-moi quelle est votre pochette préférée. Moi j'ai un petit coup de cœur pour celle du patron Alexia, donc le pantalon. C'est vraiment le style que j'aime en termes de tout ce qui est graphique, etc. J'ai juste un petit bémol pour la pochette du patron Marion, parce qu'en fait la colle a délavé la couleur du papier crépon. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!